Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là, on peut voir qu'il y a un défaut compresseur. Donc c'est une centrale négative avec deux compresseurs. Donc c'est des compresseurs relativement gros. Donc là déjà on voit que les ventilateurs de culasse ne tournent pas. Celui-là il tourne. Celui-là il tourne aussi, mais putain, donc je vais voir si c'est disjoncteur ou pas. Donc là il y a un défaut, mais je vois pas de disjoncteur en défaut. Ça c'est bizarre. Donc en plus il n'y a pas de schéma électrique. Ah si, il y a un schéma. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit que le ventilateur de culasse du compresseur numéro 1 est débranché. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir sûrement un faux contact, une faille comme ça. Donc là on voit que le compresseur numéro 2 ne se met pas en marche. Alors pourquoi? J'ai laissé les manos dans le cajou, je vais les chercher. Et donc il a été débranché parce que j'ai fait un test mégomètre, tout était bon. Mais il y a un truc que j'avais pas contrôlé, c'est le blocage mécanique, il est bloqué mécaniquement. Voilà. Donc je vais le redébrancher pour pas avoir le défaut là. Donc là ici je vois que c'est le volet de sécurité de la chaîne de sécurité. Donc tour interrupteur de la chaîne de sécurité. Donc KA4 donc il doit être fermé. Et la KA4 est ici là. Et on voit que là j'ai 0 volt. Donc après je remonte la chaîne ici là en X137, X136 et le pressostage PCQ. X137, X136 j'ai toujours 0 volt. Et après j'ai le pressostat différentiel d'huile. Bon, ok. Et après j'ai en X1702 j'ai donc l'alimentation du Kriwan. X134 conducteur 702. Donc là on voit que j'ai 230. Et en sortie là j'ai pas de bornier là. Et en 35 j'ai rien. Donc ça c'est le pressostat différentiel d'huile, ça c'est le Kriwan. Donc comme on vient de savoir c'est le Kriwan, c'est de couper Q10. Q10 c'est l'alimentation du Kriwan, donc ça doit le réinitialiser. Je vais le rebaie, il doit repartir. X134. Ok, et donc en X135. Là j'ai rien, donc je vais appuyer sur le bouton rarement du pressostat différentiel d'huile. Et après je vais l'ouvrir pour voir si c'est lui ou pas. Pas de vue. Là j'ai pas de vue. Et là j'ai pas de vue, donc c'est branché en série avec le Kriwan, donc c'est le Kriwan qui donne tout le bordel. Ce que je comprends pas, c'est qu'en principe quand on coupe le jus il doit se réinitialiser. Il devrait repartir. Putain, j'ai 54 degrés à l'aspiration, c'est un truc de malade ça. J'ai 76 degrés, 80 degrés au refoulement. Donc là ça doit... Lui doit plus être étanche, c'est pas possible. Donc là j'ai fermé la vanne aspiration de ce compresseur là. Le compresseur il est ultra chaud, il est à plus de 50 degrés. J'avais jamais vu ça alors qu'il est éteint. Donc je me suis dit l'aspiration là elle était à plus de 50 degrés, donc c'est impossible sur du négatif. Donc j'ai fermé la vanne aspiration, j'ai pas voulu fermer la vanne refoulement au cas où quelqu'un le mettra en marche forcée pour pas que ça explose là-bas là. Donc au moins avec l'aspiration, même si le compresseur marche, c'est pas grave. Donc en tout cas ce que je soupçonnais c'est que les clapets HP soient morts. Donc là maintenant je peux y mettre la main dessus sans aucun problème. Et là j'ai descendu au niveau de la température à 23 degrés. Donc c'était bien le... C'est pour ça que le Kriwan refusait la mise en marche de ce compresseur là.
parce que le contact est ouvert à l'intérieur. D'ailleurs on le voit là, j'ai contrôlé la sonde, là, elle est à 7 mégaohms, et le relais donc, qui est tout à fait à gauche là, le relais reste ouvert. Donc là ce que je vais faire, ben là vous voyez là tout de suite, là c'est impressionnant quoi, impressionnant la chute de température. Là j'ai gagné 25 degrés là. J'ai gagné 25 degrés. Au niveau de la BP, on est à moins 30, ça y est. Donc lui il a un compresseur, les clapets sont morts. Bon après le problème qu'il y a c'est que il y a encore chose putain de tuyau. Pour l'aspiration c'est un peu hardcore. Donc là on évapore à moins 30 donc c'est bon. On va discuter au niveau des températures. Là il faudrait mettre ce ventilo, là, il faudrait le balancer et mettre celui-là à la place, mais là j'ai pas le temps, j'ai des tâches qui m'attendent. Je suis d'astreinte. Donc là, ben ça va rester comme ça. Ça, je vais le laisser comme ça. Donc, ce que je vais faire, parce que je sais pas s'il y a un renvoi d'alarme, on passe s'il y a un renvoi d'alarme. Donc, je vais enlever les fusibles. Vous voyez ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Et ici, saloperie. Je vais enlever les fusibles. Voilà, quoique. Ouais. Allez, viens là, ça. Et je vais le remettre comme ça. Donc voilà, puis là je laisse un petit mot pour le gars qui viendra faire l'intervention. Donc j'ai pris les références du compresseur, j'ai pris les références du ventilateur, j'ai pris en photo les fusibles. Là, tout ça. Là le bouchon je le mets pas. Voilà, bon je laisse le refoulement ouvert, je sais pas si ça vaut le coup de le fermer ou pas. En tout cas si celui-là est fermé, ça ne peut pas passer comme ça. Alors pour faire un petit récapitulatif de ce dépannage, donc le client se plaint que la température est trop haute dans le bac surgelé. Donc je vais voir dans la salle des machines, voir si tout va bien. Je constate que un voyant rouge est donc allumé sur l'armoire de cette centrale. Donc c'est une petite centrale avec deux compresseurs. Donc je constate que le compresseur tourne et je vois que le ventilateur de culasse ne tourne pas. Du compresseur qui est près de l'armoire. Après je cherche le défaut et donc par le biais de schéma électrique je remonte la commande. Je vois que l'alimentation, comme je l'ai montré dans la vidéo, n'arrive pas au bornier. Et donc entre ces deux bornes là du bornier, j'ai le pressostat différentiel et le Kriwan. Donc je vais au plus facile au pressostat différentiel. Je constate qu'il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas de retour, j'ai du 0 volt, et donc après j'en déduis que le problème vient du Kriwan. Donc le Kriwan, je contrôle son alimentation, elle est ok, je constate que le relais reste ouvert, je mesure la résistance ohmique des sondes du Kriwan pour savoir si la sonde est peut-être HS. Donc la fonction du Kriwan, c'est de protéger le compresseur, c'est-à-dire que si la température des enroulements est trop élevée, le compresseur ne démarre pas. Donc à un moment donné, je touche la tuyauterie, c'est là que je me rends compte qu'il y a un gros souci, car au niveau de l'aspiration, j'ai 50 degrés sur une centrale négative, ce qui est impossible. Et donc au refoulement, donc à un moment donné j'ai un doute, je mesure la température au refoulement j'ai 80 degrés, plus de 80 degrés. Donc si j'ai 50 degrés à l'aspiration, ça veut dire que le refoulement du compresseur qui est près de l'armoire, eh bien refoule dans une partie va directement dans l'aspiration. Pour que les gaz de refoulement arrivent à passer donc par le biais de l'autre compresseur au niveau de l'aspiration, c'est que les clapets HP sont morts et que probablement les clapets BP sont aussi morts parce que ça arrive à passer à travers les clapets de la BP. Donc une fois que j'ai vu ça, eh bien je mets la vanne d'aspiration du compresseur qui a un problème de clapet en cale avant, c'est-à-dire que je bouche l'orifice, c'est-à-dire que je bouche le tuyau là à l'extrémité, donc je l'isole du collecteur d'aspiration. Bon, j'aurais pu aussi fermer la vanne de refoulement mais je ne l'ai pas fait. Donc là le compresseur en lui-même il a l'air de fonctionner, hein. Le seul truc c'est qu'il faut changer les plaques à clapet. Bon, le seul souci c'est que dans les grosses boîtes ça on le fait pas. Ce qu'on fait c'est qu'on change ou qu'on fait changer directement le compresseur entier, car économiquement c'est plus rentable au niveau du chiffre d'affaires. Même si le boulot qui consisterait à changer les plaques à clapet serait un boulot intéressant quand même. Et ça je pense que c'est plus des boîtes de taille intermédiaire, voire des petites boîtes qui vont le faire. Les grosses boîtes, compresseur mort, basta.
Donc là, comme tu peux le voir, je t'ai mis le schéma de commande du compresseur. Donc si tu veux l'étudier, bah vas-y, hein, c'est intéressant, c'est ce qu'il y a dans les salles des machines. Donc à noter quelque chose qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on arrive dans une salle des machines et qu'on diagnostique un compresseur mort. La personne qui va faire le devis pour changer ce compresseur a besoin de savoir par où le nouveau compresseur va être rentré dans la salle des machines. Comme par exemple ici, la salle des machines est à l'étage, donc il va falloir savoir s'il faut utiliser une grue, quelle est la distance entre la rue et l'endroit où doit être posé le compresseur par rapport au type de grue qu'il faut utiliser. Donc voilà, donc tout ça il faut y penser, à la limite prendre des photos et donner ça au chiffreur, c'est-à-dire le mec qui fait les devis. Et donc voilà pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.